on est à notre 3e jour de navigation. On a du vent, le capitaine il est très sympa et on avance bien. On est les premiers parce que du coup on s'est pas arrêté au mouillage. S'il y a des rafales à 17 nœuds à 3h du mat et après vers 6h c'est 24 nœuds et 9h 25 nœuds plus sud quoi. Bon, il y en a qui ont du barracuda, nous on a un magnifique thon. Et on a la musique. Il y a 4 nœuds 80, 5 nœuds 10. On est en tête. J'ai jamais fait autant de rêves chelous qu'en mer, je crois. C'était, je me lève pour mon quart, j'arrive dans un univers fermé, genre cockpit fermé, tout vitré. Et là, il y a des champs de fleurs partout roses. Dans ton rêve. Ouais, dans le rêve. Rendez-vous avec le désert ça. Pas grave. Allez, on va s'activer un peu, Sophie, il y a du monde, Jax. On met les autres pare-battes sur tribord, mais il y a la grosse boule rouge qu'on pourrait mettre aussi, ce serait pas mal. Bon dia. Après la Cayeta, petite bourgade mignonne, nous sommes allés directement à Funchal. Funchal, c'est Big City quoi. Et donc, on nous a donné l'opportunité, n'est-ce pas, de jouer chez Nini Design Center. On est allé voir ce lieu qui était perché sur le port de Funchal. Un lieu assez impressionnant et surtout inspirant parce que nous, on est un peu voilà, dans des petits bateaux et là, un énorme lieu comme ça où on avait carte blanche. On s'est dit, il y a matière à faire. On avait en plus une semaine. Une semaine de festina, c'est environ égal à 3 mois dans la vie normale, quoi, tu vois. Donc, on a pu créer, je sais pas, peut-être 25 spectacles. On répète pour une performance artistique et nouvelle chez Nini Center. Ce week-end, c'est un peu le week-end sous le signe de la performance et de l'expérimentation. Alors nous, on a aussi envie d'expérimenter cette nouvelle forme. Et ce soir, on accouche d'une nouvelle idée. Et... Voilà, c'est pour ça qu'on travaille les respirations. Robin qui ont fait une super install sur le toit, avec aussi Jack qui faisait de la guitare dans les airs. Et ensuite, il y a eu aussi Métamorphique. En fait, à la demande générale, il fallait bouger. Du coup, on va être pieds nus et il faudra être hyper bas sur ses appuis. C'est le centre qui guide dans la chute. Et quand on croise quelqu'un, par exemple avec Guillaume, on va se croiser. On essaye d'absorber l'autre, quoi, de saisir et de se rediriger. On parle beaucoup à Festina, il y a beaucoup de réunions. Et là, ce que je demandais aux répétitions, c'est qu'on parle le moins possible et qu'on laisse juste notre corps s'exprimer. Justement, en fait, ce Métamorphique, ça a redonné de la force à une équipe qui a voulu se donner à fond et danser. On se sent métamorphique.
Et toi? À la suite de l'escale au Nini Design Center, on a fait notre vraie escale au port de Funchal. C'était la danse à l'honneur, mais aussi beaucoup de créations. Déjà, on avait été rencontrer l'école de danse et tous les élèves sont venus pour faire des impros avec nous. Elles viennent de l'école de danse de Funchal. Este projeto consiste na partilha solidária de todo o nosso conhecimento com crianças e jovens que partilham o mesmo interesse que nós. Espero que gostem. Obrigado. Il y a eu aussi du hip-hop, il y a eu Métamorphique pour la première fois hors du Nini Design Center. La danse buto, ah ouais, c'était bien perché, c'était cool. Et Flying Ficus. Julien avait ramené tous ses baudriers, etc. Et on a pu créer quelque chose dans l'arbre. C'était vraiment chouette ce moment de création. Un renouveau de plein de spectacles qui sont nés à cet endroit. Je pense que c'est le portugais, ça nous a vraiment inspiré. Ce qui est ressorti le plus fréquemment, c'est les histoires d'argent, donc que ce soit les caisses de bord, les dettes individuelles, quelles caisses de bord on paye pas, les remboursements des dettes de l'assaut envers des personnes, des submécénats, où trouver de l'argent, avec un point annexe à qui demander la philosophie, la tournée bretonne, les temps de nave, le rythme et la programmation, et le fond politique du projet. Après l'escale de Funchal, il restait les Açores à visiter, mais on allait bientôt rentrer en France. Et du coup, on avait besoin de faire une grosse réunion. On est parti avant, je le dis parce qu'il y en a qui ne sont peut-être pas au courant. Avant le départ, on s'est affairé tous à essayer de trouver des moyens de financer ce projet. Si on veut prendre des situations personnelles, moi au départ, première réunion, j'ai vraiment cru que l'équipe et ce que vous aviez fait allait permettre de gagner de l'argent et que si on ne gagnait pas d'argent, on payerait les caisses de bord. Au début, quand on a créé le projet, on pensait être soutenu, mais n'ayant eu aucun soutien, on avait envie de croire en cette idée, de croire en ce projet et on a décidé de travailler bénévolement en fait, pour que ce projet de Festinamente puisse voir le jour et puis du début jusqu'à la fin. Et là on parle de thunes comme ça, moi l'argent qui a été investi c'est énorme, toi tu as été pris en charge du début à la fin sur ce projet là. Je crois que tu te rends juste pas compte et je pense que tu as besoin d'aller faire un tour ailleurs, d'aller voir autre chose, effectivement les vieux gréements et tout ça, tout ce que tu veux, et puis après de se dire, prendre un peu de recul et puis de nous rappeler, de nous dire ouais effectivement je me suis trompé ou pas, mais juste il y a juste besoin de recul vraiment. Enfin là c'est juste parce qu'on est dans cette situation là et que il y a quelques personnes qui ont besoin de thunes et qui demandent des thunes et là oh non on va pas donner d'argent. Est-ce qu'on continue comme ça? Enfin est-ce qu'on accepte aussi de continuer comme ça à râler pas crête et voilà. Mais comment tu veux qu'on fasse autrement? Je sais pas. Il y a eu des moments tendus pendant le voyage parce qu'il y a eu des moments où même en travaillant tous bénévolement, financièrement l'association n'était pas au top de sa forme. Petit à petit les réserves commencent à s'épuiser et puis des réparations à faire sur les bateaux et du coup l'impossibilité en tout cas des questionnements sur la possibilité de continuer ou pas le projet. Après, je suis un peu d'accord avec tout le monde, mais le principal, c'est juste d'assumer ces trucs et de comprendre que je pense que pour tout le monde, c'est quand même... tout le monde a fait un sacrifice à un moment donné. Est-ce qu'on fait cas par cas avec des votes ou comment on procède en fait? Parce qu'il y a plein de cas à étudier. On prend toutes les décisions en collectif. Comme plusieurs autres collectifs, nous, on a décidé de le faire de manière horizontale. Du coup, on discute toutes les décisions
Et du coup, on réorganise un peu une nouvelle micro-société, quoi. Et nous, on en expérimente une possibilité, qui est la démocratie totale, la démocratie directe, où en fait, si tu as un avis, tu dois l'exprimer. Enfin, tu peux l'exprimer et t'es entendu. Et on fait un petit tour de table comme ça et on voit... Alors je sais que c'est pas les personnes concernées comme Xeva, Maël ou Félix ou Thibaut, mais juste faire un tour comme ça de chacun qu'est-ce qu'il en pense et qu'est-ce qu'il ferait, quoi. En fait, pour moi, ce qui est vraiment anormal dans Festina, c'est la prise de responsabilité dans tous les choix de ma vie. En fait, toutes ces choses qui avant me semblaient dépendantes d'autres personnes, maintenant je m'en sens responsable. Je pense que ce serait une bonne solution, en tout cas, de réimpliquer chaque personne dans la vie, dans sa vie collective. Tout le monde vit quand même dans un collectif à différents niveaux, que ce soit sa rue, son immeuble, son village. Et il devrait décider on devrait passer plus de temps à décider ensemble ce qu'on fait de notre environnement proche. Et en fait, quand je vois ce qu'on a réussi à faire nous, avec rien, juste avec notre énergie, je me dis qu'en fait c'est pas une question d'opportunité ou de conditions, c'est une question de volonté et d'organisation. J'ai des envies et il faut que je trouve la possibilité de mettre en place ces envies. Et en fait, même si ça prend du temps et que c'est compliqué, en fait rien n'est impossible. On avait tout fait en époxy et là on est en train de poncer l'époxy pour pouvoir avoir un pont super qui glisse pas. On va faire la peinture et puis voilà, on a deux couches à faire et on pourra marcher sur le Jonathan et affronter les Açores. Bienvenue à Porto Santo où la flottille de Festina Lente va enfin partir pour les Açores pour rejoindre l'oiseau de passage qui nous attend depuis 2 semaines. On va aux Açores, là où il fait froid. Je tiens l'eau pour faire chauffer le riz. D'accord. Pourquoi tu n'utilises pas la gazinière, c'est original? Tu veux faire du regarde, camping? Parce qu'en fait on n'a pas d'étendeur de gaz. On a une bouteille toute neuve mais on n'a pas le bon détendeur. Du coup on a utilisé le petit détendeur de camping. Regarde la flamme. Elle est prête à nous brûler tous vivants. Et comme le truc s'est déjà pété la gueule une fois en inondant toutes les cales, batterie inclus, je tiens la marmite. Manu, c'est l'heure de ton quart. Où sont les cétacés? On se demande. Dis-moi Manu Altili, où sont les cétacés? On veut pêcher du cétacé. C'est le routage que nous suivons à la LED depuis 4 jours et c'est complètement synchrone. Les prochains jours, alors d'après le point météo fait par notre capitaine, ça forcit bien, mais on va peut-être passer avant le gros temps là. Enfin il faudrait, car sinon ça va être baston. C'est un peu du sport. Il y en a une belle qui arrive là. Ah, allez, ouais. Parti en bas mon gars. Oh la vache. Vas-y, tu sais quoi, je vais monter à... Yeah.
été alors? Quelles étaient les conditions? Ça va, de la peur, t'as vu? Açores. C'est bon ça, ça c'est parfait. Cette navigation à 35 nœuds nous a bien couché, hein. Quelle actrice coupée, parfait.